les bénéfices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay, I'll start recording the meeting. So this is like the new EGYM Trainer app, which we launched last year. And now we will also like end the current or the old trainer app, which is like an end of service, end of life. So it's really important if you're not using this trainer app to start using it. But I think the good news is you are already using it. Oui, donc il dit juste, donc ça c'est le nouveau app qui a été créé il y a 1 an, donc tout le monde est en train de l'employer déjà, mais c'est important de vraiment utiliser le nouveau parce que dans le futur, l'ancien, on va l'éliminer à un certain point. Donc à un certain point, l'ancien va plus être utile. Yes, so one of the main goals was to make the trainer app more intuitive, more easy to use, to increase the productivity of all the trainers and the coaches. So you can see there's now the top navigation, the bottom navigation bar, which only has 4 tabs. So the first tab is the task tab. So there you can see it's really important for the new trainer app to boost this productivity of the trainers. So you can always see which are the open tasks, and I will go more into detail later. Donc pour le nouveau application, c'était important qu'il devienne plus intuitif et plus facile à utiliser. Donc, en bas, tu vois qu'il y a les 3 catégories les plus importantes et plus utilisées par les centres de fitness en général. Et le premier, c'est ici, c'est les tâches, qui est super important pour les coachs concernant toutes les tâches qu'ils doivent faire. Par exemple, Tom doit avoir son analyse de besoin, analyse de force et cardio. Et Amando, il faut parler avec lui concernant son genou parce qu'apparemment, il a eu quelque chose avec son genou quand ils ont fait l'appel parce qu'il n'est pas venu pendant 15 jours. Le coach, il a mis un problème de genou dans l'application et maintenant, les coachs savent quand lui, il est dans le centre, ils doivent lui parler de ça. Okay, thank you. So the second tab is the members, and there you can see all the members or the clients of your facility. And I think that was also a question of Olivier. You can do like a filter. You see it on the top, which says in the gym now on equipment or tasks. So this is a demo gym, so I can't really show it, but here you can see that you can use a filter for people who just checked in, or since half an hour, since 1 hour, or since 2 hours. So normally when I'm like in a real environment, I can say, okay, who is checked in since 1 hour, and who is on the Smart Strength or Smart Flex equipment, and who has open tasks. So for now, I can show the people with tasks, which are, all these people have open tasks. So that's how you can use the filter on the member tab. Donc ça, c'est important pour les clients, pour les coachs aussi. Donc, dans le premier, tu vois en fait, maintenant, c'est tous les membres, mais tu peux choisir tous les membres qui sont venus dans les dernières 2 heures ou 30 minutes ou n'importe, tu peux choisir le temps. Après, daarnaast, à côté, tu as qui sont sur la musculation ou la flexibilité, donc sur les machines. Et la dernière, c'est les gens qui ont aussi des tâches. Donc, il y a 30 personnes dans la salle et il y a de ces 30 personnes, il y en a quelques-uns avec des tâches. Donc, ça, c'est les gens à parler d'abord parce qu'eux, il faut remplir les tâches et après, tu parles avec les autres personnes. Donc, ça c'est très facile à voir qui est dans la salle et qu'est-ce qu'on doit dire à quelle personne, qu'est-ce qu'on doit faire avec quelle personne. Donc, comme ça, tu peux vraiment organiser que tous les membres sont parlés à n'importe quel moment. Ik vertel even dat het ook dat is de manier waarop je echt alle leden altijd kan aanspreken op en welke persoon dan ook. Elke coach ziet deze mensen moeten aangesproken worden voor dit of voor dat. Yes, perfect. Thank you all. Okay, so now I will open my own account just as an example.
And this is called like the member dashboard, where you can see in like a blink of an eye, like the state of mind of this customer. So you can see that my goal is general fitness. I'm working on EGYM Plus. I did a lot of activities, but obviously that's for demo purposes. And you can see there are no open tasks, and I have no training plan created yet. Furthermore, there are no notes, but I will show that later. And you can see on the right top with the health information that I have like 2 issues, which is diabetes type 2, which gladly isn't just an example. I don't have diabetes type 2, and I'm an injury on my ankle. So there you can see, like every trainer, like Christopher mentioned, can see in a blink of an eye. Also, maybe Yuri is not my own customer, but from another coach, but I can see that he has 2 issues, and that his goal is general fitness. So that makes it easy to guide all the members on the correct way towards their recovery or towards their goals. Donc, important quand un coach, donc d'abord, il regarde ses tâches, après, il regarde les membres dans la salle. Après, il peut cliquer sur un des membres et la première chose qu'il va voir, c'est en une fois, il voit en fait toutes les choses importantes. Donc, il voit si, bien sûr, le nom, son objectif, est-ce qu'il a EGYM Plus ou pas. Le meilleur, c'est qu'il y a une photo ici, comme ça, tu vois la personne et les coachs, ils sachent aussi. Kan je terugkeren? Sorry. Nee, sorry, ga maar door. Ja. Combien de fois il est venu pendant les dernières 4 semaines et les activités qu'il a fait et combien de fois il est venu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire encore avec lui, les tâches? Est-ce qu'il y a des choses ouvertes? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être faites déjà mais ne sont pas faites encore? Est-ce qu'il a un programme prescrit? Les notes. Dans les notes, par exemple, à Enjoy, tu vois Bruno Berriot, Olivier, donc chez le centre qui est là. Donc, dans les notes, tu peux noter les coachs, les noms des coachs. Donc, par exemple, si Yuri, il est entraîné par moi, je mets par exemple Christopher. Comme ça, tu sais qui est le coach principal de ce membre. Ce n'est pas le but que chaque coach a un nombre de membres, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui est le principal coach, qui a fait le premier rendez-vous avec lui et qui a mis l'analyse de besoins, par exemple. Mais le but, c'est que chaque personne, quand il y a des gens dans le centre, que chaque personne ait parlé de n'importe quel coach. Donc, à côté de ça, tu vois l'information qui est importante à savoir directement, health information. Là, tu vois, par exemple, ce membre-ci, il a certains problèmes. Si tu tapes comme Yuri le fait maintenant, tu vois beaucoup plus. Hein. Tu vois tout son analyse de besoin. Mais important, juste quand on est dans la salle, de savoir que voilà, Yuri, il a une blessure de genou et il a diabète. Donc, mais après, tu peux aller plus loin si c'est nécessaire. Une fois que tu es en train de parler avec le membre, tu peux voir, oh, il y a son problème de genou, c'est il a eu une blessure ou quelque chose comme ça. Ou s'il y a quelque chose de nouveau, tu peux le rajouter. Ouais. Et est-ce que c'est très sérieux ou est-ce que c'est juste un petit problème? Ça aussi. Et après, le membre doit mettre son signature. Ça, c'est aussi important pour vous parce que ça compte comme preuve que vous avez demandé toutes les questions médicales et ils ont dit, voilà, c'est en ordre pour moi de faire du sport. Et finalement, tu vois aussi l'âge biologique et son vrai âge. Donc, ici, on voit qu'il est encore un peu plus âgé que son âge réel. Donc, il y a du travail, surtout sur la musculation. Aussi, la flexibilité. Donc, ici, si on va dans la musculation, on voit quand même qu'il est vraiment en train de jeûnir. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, si moi, je suis un coach, je vais aller chez Yuri et dire, Yuri, je vois quand même que tu as vraiment avancé au niveau de force, c'est top. Juste ça, un petit mot, pas plus que ça, mais que le membre, il se sent bien et qu'il est motivé de continuer. Si le membre a plus de questions, comme coach, tu peux lui aider, bien sûr. Mais le but, c'est juste de leur
motiver, qui sont sur le bon chemin. Et ici, tu vois, en total, tu vois, oui, tu peux dire, voilà, je vais regarder au niveau de musculation ou, OK, spécifiquement, pour lui, c'est important de travailler un peu plus les jambes. Mais en total, on voit de nouveau qu'il vient d'un âge de presque 56 et il est à moins que 50 maintenant. Donc, c'est vraiment top. Mais ici, ouais. Et tu vois aussi l'imbalance entre même chose, comme l'autre app, en fait, tu vois où il est plus fort ou moins fort. Ici, chez lui, on voit aussi qu'il a fait des push-ups. Donc, il a pas seulement travaillé sur EGYM, mais il a aussi fait un test avec des push-ups pour analyser son force. Donc, ça, c'est aussi possible. Si jamais le membre veut faire un autre test, c'est aussi possible de le rajouter dans l'application. Et oui, les imbalances qui sont très importants. Pour Yuri, par exemple, c'est très important de travailler un peu plus les pectoraux pour avoir un balance du corps. Et ouais, c'est juste très effectif comme coach que tu montres ça à les membres, que nous, on sait ça de toi et on peut t'aider tellement. Je pense que c'est surtout ça qui est important, d'avoir ces 5 minutes. Ça ne doit pas être plus, mais 5 minutes avec chaque membre qui est dans la salle, que chaque membre a eu un petit contact avec le coach. C'est super important pour ta rétention comme centre. Ce n'est pas le but de parler toujours avec la jolie fille, avec les cheveux partout. Non, parce que c'est ça que les coachs ils aiment bien faire, ou l'inverse, le garçon qui est toujours… Non, on doit parler avec tout le monde, et que 5 minutes, mais vraiment efficace. Yes. Et la même chose, c'est pour la flexibilité. Maintenant, la flexibilité, c'est avec Smart Flex. C'est pas encore possible. Je kan nog niet Smart Flex, je kan nog geen flexibiliteit manueel inzetten op dit moment. No, the flex measurements are based on the flex tests on the on the new EGYM Fitness App. Ouais. Donc, Yeah, donc ça, c'est quelque chose… Je dois te montrer ça, Olivier, encore. Oh non, on a parlé de ça déjà, mais bon. Mais ce n'est pas pour maintenant, mais ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans le futur. Sitting is killing, on dit toujours s'asseoir, c'est le nouveau cigarette. En fait, les gens, ils s'assoient trop. Et c'est pour ça que la flexibilité, il est aussi mis dans l'application. Il y a des machines pour ça. Ja, ik ga hier niet te diep op in nu, want geen van de twee centers heeft dat nog. Ik geloof wel dat Enjoy dat Kineo Lonse dat binnenkort zal hebben. Okay. Après, la métabolisme, donc ça, c'est quelque chose aussi que les coachs peuvent mettre dedans manuellement, mais c'est aussi possible de le faire avec un InBody ou un Tanita où automatiquement ça vient dedans. Ici, Yuri le fait pour nous, donc il fait un mesurement sur une échelle qui n'est pas connectée, et comme ça, on voit qu'il est en train de diminuer au niveau de pourcentage de graisse. Et ça donne de nouveau une différence dans son âge biologique. Tu as des formules spécifiques pour ça? Parce qu'on en trouve différentes sur Internet. Et donc, quelle formule est la plus adaptée à l'application EGYM? Le pourcentage, si moi je serais un coach, le BMI pour moi, ça dit moins. Donc, si moi je suis un coach chez toi, ou si je serais toi, je dirais, OK, mets le pourcentage de gras, ça c'est important, mais tu as besoin d'une échelle pour ça, pour le mesurer, ou avec les appuis, mais ça c'est beaucoup de travail. Et le waist to hip ratio. Donc, kan je op de waist to hip ratio klikken? Yes. Donc, là, il explique comment show all data. Yeah. Et là, tu vois, par exemple, qu'il a fait un test avec les deux. Donc, tu peux rajouter ça. Et tu vois qu'il était à 9, donc il est en train d'augmenter à 1 et 1,1. Kan je nu terugkeren om er een nieuwe in te zetten? Voilà. Et là, tu mets les tailles des hanches et du… c'est quoi en français ici? Le bassin? Bassin, oui. Et comme ça, tu as un nouveau mesurement. Et moi, je dirais, prends le pourcentage de graisse et le waist to hip ratio, ces deux-là. Parce que là,
le BMI va aussi donner un résultat, bien sûr, mais c'est plus sur… Si tu es grandi au niveau de muscles, ton BMI va aller plus haut aussi. Donc, pour moi, les deux autres sont plus importants, mais bon, je ne sais pas si Yuri… Ik weet niet of je er hetzelfde in staat, maar ik als coach zou vooral een vetpercentage en mijn hip-to-waist ratio doen. Yes, because especially for people who do a lot of strength training, the BMI is not the best measurement because their body weight can be quite high, but maybe it's muscles and not fat. So yeah, I know a lot of other people have also asked questions about that, but for now it's still a measurement which is used a lot in the industry. But yeah, I agree with Christopher. So what's important is that for the metabolism age, body fat, BMI, waist to hip ratio are the three parameters. But when you click on show all, and when you have like a connected InBody, Tanita, or Seika, there you can see like all the data, as you can see, which I've done the 18th of November on the InBody. So then I can see also like my skeletal muscle mass or my visceral fat or all other parameters which EGYM receives from the InBody in this case. There you can take more like a deep dive into the body composition of the customer. Ouais, donc ça, c'est avec l'échelle InBody que je n'ai pas encore expliqué à Olivier, je pense. Bruno et Patricia, vous avez le InBody chez vous. Donc, mais ce n'est pas celui qui est connecté, je pense. Mais si tu prends celui qui est connecté, tous les coordonnées viennent aussi directement dans l'application. Donc, tu vois vraiment de A à Z quel côté est plus fort ou moins fort. Oui, vraiment, vraiment. OK. Oui. Et après, on a l'âge cardio. Donc, ça, c'est aussi automatiquement ton resting heart rate et ton VO2 max. Donc, les deux en bas viennent dedans si tu le fais par le test sur les machines cardio. Pression sanguine, ça c'est… Oui, voilà, ça c'est le VO2 max. Donc là, on voit tous les résultats aussi, s'il est en train d'augmenter ou diminuer. Moi, le truc de tout ce test-là, c'est surtout de rester sur le positif avec les membres, de chaque fois montrer que tu as augmenté au niveau de cardio, tu as augmenté au niveau de musculation, tu as augmenté au niveau de pourcentage de graisse. C'est pour motiver les gens. Les choses à travailler comme coach, tu sais, OK, si tu vois que son cardio, ça ne change pas, OK, on peut regarder pour faire un peu plus de focus sur ses entraînements de cardio. Oui, et la pression sanguine, tu peux mettre automatique dedans. Je vois que chez Yuri, il l'a fait avec Apple Health. Heb je het met je telefoon gedaan, je bloeddruk? Yes, so in Apple Health, you can fill in your blood pressure if you know that. And then the EGYM database, when you have given the permission that Apple will push the information to the EGYM cloud, then you can see the blood pressure, but also, as you can see, the resting heart rate. And I can see I was quite relaxed 2 days ago because it was good. So yeah, there you have this data. So what can be really interesting besides having all this data is that this age is like really understandable for a lot of people. As you can see, there's a lot of complex data like blood pressure, resting heart rate, VO2 max. You guys are all working in sport, but for a novice or a non-athlete, this can be quite hard to understand. So that's why EGYM created this holistic bio age. So as you can see, my real age is 41, but then on the cardio side it's 32. So obviously I'm doing a good job on the cardio part, but on the other end, there's some work to do on the flexibility, for example. So for example, yesterday I had a meeting with a customer and we discussed this new sales promotion. Mag ik een stukje vertellen en dan zal ik je verhaal vertellen. Yes. Donc, ce que Yuri est en train d'expliquer, c'est que EGYM voudrait que c'était visuel, intuitif et facile pour les membres de comprendre. Les coachs, ils vont toujours comprendre tous les détails et tout ça, mais pour les membres, c'est très important, pas les détails que
VO2 max et tout ça, c'est pas important pour eux, mais pour eux, c'est important. Mon âge cardio, il est à 33. OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 41 ans, je suis à 33. Oh, c'est top, je suis content. Je suis moins que mon âge. Donc, c'est pour ça que c'est mis très visuel et très fort pour un coach de ne pas devoir expliquer tous les détails. Si un membre demande les détails, on peut toujours les demander, les montrer et expliquer en détail, mais on reste sur une base qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensible pour un membre. Yuri va expliquer un exemple maintenant. Et justement, par rapport à ce relevé de données pour le métabolisme cardio, ça n'apparaît pas sur l'application du membre, en fait. Non, ça vient chez le coach. Ouais. OK. Exact. Ouais. Ja, dat het lid dit nog niet ziet. Deze. Nee, that was one of Olivier's questions. So in the current and the free fitness app, there will only be the strength age. So also in the new update, we are planning for hopefully January. There we can see there's only the strength age. For example, on the trainer app and also on the new EGYM Fitness app, you can see this holistic bio age, as it is called officially. And for clubs who also work with the option of the branded member app, there you can also see on your phone like the whole holistic bio age. But that is like a more extra option, which is also a paid option. If you want to have more information about that, please ask me or Christopher, and then we can do like a separate session about the branded member app and all the other options that software solution has. Ouais, donc Olivier, sur l'application, on a expliqué ça déjà à Patricia et Bruno, mais il y a une autre application encore qui est payante, mais l'application gratuite, là tu vois l'âge de musculation et ça va rester. Ils vont faire un update en janvier quand même, visuellement, que c'est plus attractif comme l'app des entraîneurs. Mais il y a encore des autres applications qui vont plus loin, où par exemple le membre il va voir tous les différents âges, son âge holistique biologique, et aussi par exemple un membre s'il est content, il peut demander à un ami de venir dans le centre s'entraîner. Donc il y a toutes les différentes choses sur les nouveaux apps. Des offres que tu peux dire ou la promo pour un cours de natation, tout ça, tu peux rajouter dans les nouveaux apps. Mais ça, si tu aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus, Yuri et moi pour faire une session à part pour ça. On a expliqué ça déjà à Bruno et Patricia. Donc, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Ben, à l'occasion, ça m'intéresse d'avoir un peu plus. Ouais. We moeten een keer een afspraak inplannen met hen, want hij zou het wel leuk vinden om te weten wat de opties zijn en zo. Yes. Okay. So maybe what's interesting and how you can also use this bio age from that's someone else. It's Claudia. Claudia? Quoi? You guys know a Claudia? Yeah, Claudia is from Olivier's club. Oui. Ah, okay. I don't know, we'll let her in. Mais à mon avis, c'est Julien qui sera là. Let's see if she's making connection. Yes, I think so. Il faut que je passe chez toi et Olivier, ça fait trop longtemps. Oui, hein? Ouais. T'entraînes plus en fait là. Je suis pas vacciné. T'es pas vacciné, ouais, ça. Ouais, donc si le club il est fermé, je peux venir, mais pas quand c'est ouvert. On va fermer le club pour toi alors. Ah, c'est gentil, merci. Well, she's still connecting, so hopefully she will join. So maybe interesting more from a marketing and a member generation perspective. What I discussed yesterday with a PT club is that we can use this bio age also for lead generation. So we created this action or this program called 5 years younger in 5 weeks. So then you do like a starting test with the strength for your upper body, chest press, your core, abdominal, and your lower body leg press. So then you have like this strength age. Then we do on the metabolism part, we do like a fat percentage and this waist hip ratio measurements. And then on the cardio, you can do like a resting heart rate test, maybe blood pressure, and also your VO2 max. And then
yeah, you can see your real age and then obviously your bio age. And then you can say, okay, dear customer, your strength is okay, your cardio is okay-ish, but your metabolism, ooh, that's not good. And then we will focus in this 5 weeks, especially on your body composition, which is a combination of some cardio and some strength and some core stability exercises. So then you can like really focus on what matters most for that specific customer, with the goal to lower your bio age overall in 5 years in 5 weeks. So it can be like really, how do you say, with a head and a tail, a program, and yeah, overseeable for customers. And obviously the goal is that they stay after the 5 weeks, but I don't have to explain that to you. But I think it's a nice tool to get people in. It's only a 5-week program, and the goal is to lower my age with 5 years. I think that, ouais, je pense que c'est une action qui est super intéressant à faire en fait pour janvier, par exemple, de mettre. Christopher? Oui. J'ai pas suivi ce qu'ils avaient expliqué maintenant. Pardon? J'ai pas compris les explications qu'il avait fait justement. Oui, je vais l'expliquer maintenant. Donc, il y aurait à faire une action avec un autre club où ils ont dit rajeunir 5 ans en 5 semaines. Oui. Il y a un promo là-dessus. Et c'était un abonnement de 5 semaines ou tu peux faire ça aussi de 4 semaines, mais c'est comme vous voulez. Mais 5 semaines, c'est un peu plus effectif peut-être. Et ils ont fait un test quand les gens ils sont venus sur l'âge musculation, le métabolisme et l'âge cardio. Et ils ont fait un test après 5 semaines de nouveau. Ça a créé beaucoup de gens qui sont venus dans le club, qui ont fait un abonnement d'1 mois pour rajeunir. Et après un mois, tu fais le test de nouveau. Et c'est évident, si quelqu'un il a des bons résultats, et tout le monde a des bons résultats, presque tout le monde, s'il s'entraîne 2 fois par semaine, tu fais le test de nouveau et on voit par exemple, ah oui, tu as diminué tu as rejeuni en musculation et en cardio, c'est top, tu es maintenant à 20 ans ou tu es maintenant à 30 ans. Et voilà, comme ça tu continues, tu vends l'abonnement pour continuer à s'entraîner. Donc ça, c'est une action qu'il a fait, ça s'appelait rajeunir 5 ans dans 5 semaines. Je pense que c'est super intéressant pour vous de faire aussi pour janvier maintenant, ou même en décembre, ce mois-ci, de commencer à communiquer ça pour janvier. On a une action rajeunir. Ça dépend de votre plan, bien sûr, hein, ce que vous avez, mais peut-être. Tu as déjà des plans, Olivier et Patricia? Nous? Vraiment, non. Pas vraiment, non. Je sais que à Enjoy, vous avez l'action hiver, bien sûr, et l'action Advent qui se fait maintenant. Donc, ouais. Mais peut-être pour après. Pour après, c'est peut-être quelque chose d'intéressant de mettre en place. Hein. Ben oui, moi je trouve ça super intéressant et c'est vrai qu'en fait, pour le moment, on avait des abonnements que de 6 mois ou 1 an et donc ça ne rentrait pas dans notre type d'abonnement, mais je crois que justement pour une nouvelle salle comme on aurait tout intérêt à faire des abonnements de 1 mois, voire 3 mois pour une période, hein, comme une action, pas pour toujours, hein, mais juste par exemple, tu peux dire, voilà, ce mois-ci, on a cette action et après, tu fais la vente d'1 an, hein, parce que ce n'est pas le but de rajeunir 5 ans et après retourner à ton âge. Ouais. Mais ça, c'est important, c'est le vent après aussi, c'est l'explication une fois après les 5 semaines, comment est-ce que tu le vends. Je sais que Bruno et Patricia, ils ont fait une action l'été où les gens, ils ont Immunity Boost, ça s'appelait. C'était aussi pour 4 semaines. Il y avait 150 ou 160 personnes qui sont venues, donc pas mal de personnes qui sont venues pour ce package. Et plus que 50% a signé, presque 60% a signé pour un contrat de 2 ans. Je pense que la plupart, c'était 2 ans, c'est ça, hein, Patricia? Oui, 24 mois, oui, les 2 ans, oui. Donc, c'est notre on cible vraiment de vendre que les 24 mois. Ouais.
c'est notre cible. Ouais. Donc voilà. Ik was even aan het uitleggen, want Kineo heeft een actie gedaan deze zomer. Ook Immunity Boost heette die actie. Boost je immunity in 4 weken tijd. En daar hebben ze 160 leads voor gehad. Wow. 160 mensen die zich ingeschreven hebben. En ze hebben een conversie van 60%. Ik geloof dat, het hangt een beetje af nog. Ik denk dat het nog hoger zou kunnen. Als je echt, est-ce que vous avez fait le test chaque fois au fin aussi? Donc un test au début et un test au fin? Au début, pour le immunity boost, pour montrer, il n'y avait pas de focus sur le... Ouais, je pense... Ouais. On a fait le test au début, Oui. Et ce qu'on refait à la fin, c'est le in-body. Oui. On fait le in-body. In-body. Premier in-body et deuxième in-body. Mais c'est vrai, pour travailler sur les tests, on n'a pas encore fait, oui. Je pense que ça peut avoir un impact sur la conversion. Si tu montres aux membres vraiment visuels, tu es rajeuni à 5 ans, et je pense que souvent c'est plus que 5 ans, hein, mais bon, même 5 ans, ça a un bon impact sur les gens. Ja, sorry, even afgeleid, even een side. Maar het was wel heel interessante informatie voor zowel voor beide clubs. Yeah, definitely. So it was a 4-week program, or? Yeah, it was a 4-week. So for Kineo, it was a 4-week program, and they did the test in the beginning, and at the end they did an in-body test, but they didn't redo the strength tests. And I think if a member would have seen it visual, maybe that would have had even more impacts, because the strength age always goes down. Yes, definitely. In body, you'll probably also have results, but a little less than your strength age. L'âge de force, là, tu as toujours un grand impact le premier mois. And so did the leads had to pay for it? Was it a paid program? Yes. Oui, c'était payant. Yes, it was paid. Do you know how much was it? C'était combien le 1 mois? 50 €. C'est juste 50 €. Yeah, good. Perfect. Okay, good. Et votre abonnement 24 mois est à combien? J'ai pas compris la question. L'abonnement 24 mois, vous demandez combien pour ça? Il est à 69 € le mois. D'accord. Avec des frais d'inscription qui sont à 149 €. Ok. Et ça donne accès au wellness aussi, alors, je pense. Oui, ça donne accès, chez nous, ça donne accès à tout. All inclusive. Les cours, le fitness, e-gym. Piscine. Juste pas la aqua bike et pas les enfants, c'est ça? Hein? C'est ça. Bébé nageur et des cours comme ça. Ouais. Ouais. Et du personnel training, vraiment. Payant. Yes. Okay. Yeah, so I will continue. So as you can see, I think this BioAge, or more the analysis part of the app in general, is like an important part for your guidance towards the members. So for example, when you see here, I go one step back in strength, and you can see there's like a muscle imbalance between my chest and my lats. So then obviously the question is, how can I work on that, because I want to be in optimal balance? So then you can say, as a trainer, as a coach, okay, you're nothing to worry about, but what I will do is I will create a training plan with some specific exercises for your chest region, so you can work on that muscle imbalance. So I can just click on the plus, and then you can see there's new training plan. So for now, I will call it chest exercises with starting day today, and the duration, 6 weeks, 4 weeks, 8 weeks, whatever you want. And then you can see session 1 is called chest again. And now you can search for specific exercises for your chest, or you can use the filters on the top left. You can see muscles, and there I can see, okay, I want to have the exercises specifically for my chest muscles. So what can I do? I'm just going to translate in French now. Yes. Donc, le but d'abord, c'est juste de faire le test sur EGYM. Maintenant, si un client il a une imbalance entre un des muscles,
là, on peut faire un programme personnalisé pour mettre son corps de nouveau en balance. Et ça, c'est sur le tab qu'il a poussé pour créer un programme d'entraînement. Maintenant, il a pris le nom chest. Et là, il a mis des exercices parce que ces personnes-là, il doit travailler un peu plus le chest. Tu peux créer un template aussi. Et comme ça, tu as un template pour chaque imbalance, donc les 6. Donc, ça peut être les quadriceps ou les hamstrings, les abdos ou le dos, le biceps ou le haut du dos. Et comme shoulders and neck. Et comme ça, tu as 6 templates et c'est très simple comme coach. Si quelqu'un a un imbalance quelque part, tu choisis, OK, je rajoute par exemple les exercices que Yuri a créés, chest, et je rajoute quadriceps par exemple. Et automatiquement, les programmes rentrent dans leur système et tu peux adapter les répétitions et les kilos, bien sûr. Ik leg gewoon even uit dat aan de hand van de templates, dat je gewoon alle imbalances, je kan 6 templates maken voor die imbalances. En dan kan je het gewoon sneller sturen naar de klanten. Yes. Yeah, and especially for the imbalances, what we advise is to do some body weight exercises so that people can also do it from home or from their hotel room if they're like traveling for business or whatever. Yeah. Et pour les imbalances, et ça c'est un bon point, pour les imbalances, c'est des exercices poids de corps. Comme ça, ils peuvent faire ça à la maison. C'est possible de faire d'autres choses aussi, hein, mais c'est plus efficace pour les membres, bien sûr. Yes. So then when you click on a specific exercise, in this case ball push-ups. Christopher? Oui. J'ai une remarque. Je pense que il fait même de sens pour nous aussi de faire le test sur EGYM, même pour des membres qui ne font pas EGYM. Oui, absolument. Yeah, nous, on ne fait pas systématiquement. Même, nous, on ne fait pas ça systématiquement. Oui. Non, tous les membres, la meilleure chose, c'est que chaque membre a son analyse de besoin et son test de musculation. Parce que comme ça, tu peux envoyer aussi les exercices à eux sur leur application pour entraîner à la maison. Quelqu'un qui fait du bodybuilding, c'est intéressant pour lui aussi, parce qu'il voit où il a son imbalance. Ze vroeg of het interessant is voor iedereen van de leden. Ik zeg ja, ook voor een bodybuilder is het interessant. Iemand die nooit op EGYM werkt, om 1 keer per maand zijn test te doen, om te kijken of hij gewoon in balans zit en waar hij moet evolueren. Dat is echt voor iedereen interessant. Oui, vraiment pour tout le monde. Et aussi pour la dame qui fait du aqua gym et elle fait rien d'autre, pour elle aussi c'est intéressant. Ook voor de oude dame die alleen maar aqua fitness doet, om te kijken van oké, hoe zit het? Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Okay, so now you can individualize the exercises more. So here you can see the type of the exercise now is based on repetitions. So then I can add another set and I can say, okay, I want to individualize all sets apart, or I can just create a template that all sets have to be like 10 repetitions with 20 kilos. Or you can also say, I think especially for this exercise, instead of repetitions, I want it based on durations. So I want you to do this ball push-up for 2 minutes, for example. So that's how you can switch between reps and duration. As you can see, there's like a standard description, which is also in French when you have the trainer rep or the language of your iPad set in French. And you can add a trainer comment. So if you want to give a specific comment about the posture of the member, or that he should focus on his breathing or whatever, you can write that here, and he or she will see that in the EGYM Fitness app as well. Oui, donc important sur les exercices, donc tu peux travailler sur temps ou sur les répétitions, dépendant de ce que tu veux donner à tes membres. Et tu peux aussi, oui, tu peux choisir les kilos si c'est besoin, mais tu peux aussi mettre une remarque comme pour les push-ups, tu fais des exercices jusque tu gardes ta forme ou un autre remarque comme entraîneur, si c'est un autre exercice.
faire un maximum saut le plus haut possible ou justement pas sauter à ton aise. Sois sûr que tu as encore un souffle sur une échelle de 10, de 8 par exemple. Donc, tu peux mettre des remarques. So and then when everything is good, you can also like change the order of the exercises. So you just select one and then you can like push this one on top or that 1 second. So that's how you can change the order of the reps. Oh, sorry, of the exercises. Oui, donc si tu penses, oui, je dois rajouter quelque chose que j'ai oublié, tu peux encore changer, faire un changement. Kan je ook duplicaten nog steeds? So you mean another one? Dus bijvoorbeeld 2 keer ball push-ups? Yeah, so you can do like it with 2 sets. Okay. Or you can, yeah, add the exercise again. Yeah, that's also okay. All right. Yeah. And what we added lately is the option to go easily back to the health information. So for example, when you're like creating this training plan and you just want to know, oh, what is Yuri's goal? Then you just click on the top left, health information, and then you can easily see my health information and what I like or what I don't like. So that's the easy way to get the right info for the right members. Sorry, can you waar heb je dat gevonden? Want Linksbovenin, health information. Ah, ok, oui. Donc je m'excuse parce que j'avais juste pas vu où il a fait le clic. Donc, en gauche, en haut, tu vois information de santé. Donc, là, tu peux directement voir toute l'information sur les personnes. J'avais aussi un autre point maintenant avec les membres qui ne peuvent pas venir, par exemple, dans votre centre. Oui, là tu vois toute l'info en une fois très vite. C'est quoi son niveau, combien de fois il s'entraîne par semaine. Donc, comme ça, tu peux aussi adapter ton entraînement sur les personnes. Pour les gens qui ne viennent pas pour l'instant dans votre centre, pour eux, par exemple, tu peux faire un programme qui s'appelle un Tabata, par exemple, où tu mets 4 exercices sur 1 minute et tu peux l'envoyer à tous les membres qui, pour l'instant, ne peuvent pas venir dans votre centre. Donc, c'est très simple à envoyer à eux. Le moment où tu l'as mis, il est dedans. Okay. Yeah. So what you can do here is also add a session. You see it here. And then, for example, I can say cardio. And I heard you 2 times a week or 3 times a week or 1 time a week, whatever you want. And then, for example, I heard you talking about aqua gym or aqua. Yeah. Aqua fitness. Mm-hmm. So then you can also say, I want to add aqua fitness, or maybe less meals, body pump, or whatever. Body create, body pump. So that you can also use this for the people who are more interested into group lessons, group sessions. So there you can like individualize this whole training plan for the member. So now it's saved, and there you can see it's called test 1, which consists of some chest exercises based on my muscle imbalances. And furthermore, I also want to work on my endurance with some cardio or lessons options. Voilà. Donc ici, il a créé un programme pour lui qui s'appelle Test 1. Donc, il a rajouté certaines cours collectifs, l'Aqua Fitness et les cours collectifs Body Pump de Les Mills. Et comme ça, il a un programme complet. Donc, il s'entraîne 1 fois par semaine sur EGYM ou 2 fois par semaine sur les pectoraux parce que c'est important pour lui de retourner en balance. Et 2 fois par semaine, il va travailler sur son cardio, c'est du Aqua et Body Pump. Et comme ça, il a un programme complet pour cette personne. Yes. Okay. So this program will be automatically added also to my EGYM Fitness app. So I can look up my phone and check mark when I've done the exercises. But the option to print or to email the plan is also back. So now I can also send this plan as a PDF via email, or my printer is not on, but when you have an air printer nearby, you can also send it to an air printer, and then you can instantly print it and hand it over to the member if he or she prefers like a print option for this training plan. Donc voilà, sur
Donc, il le reçoit automatiquement sur son téléphone, donc il le voit dans l'application EGYM. Mais après, il peut aussi envoyer le plan par PDF. Tu peux l'envoyer par mail, en fait. Ou imprimer. S'ils n'ont pas une adresse email, tu peux toujours encore l'imprimer, que le client il le prend à la maison. Donc, ça, c'est aussi possible. OK. Et je pense important aussi de faire, de demander à les coachs de l'envoyer par mail parce que peut-être ils n'emploient pas le D'accord. On est maintenant oui. encore. C'est maintenant qu'on peut l'envoyer par mail. Je sais pas. Toi, tu sais comment? Oui, je sais, mais Peut-être envoyer un mail aux autres. Ce que je propose, Olivier et Patricia Bruno, je propose on a fait une réunion maintenant ensemble, nous, peut-être encore de faire une réunion avec tous les coachs aussi. Oh, c'est enregistré. Non, envoie-le à tout le monde. On va envoyer, je vais demander à Yuri de l'envoyer à vous et que vous pouvez envoyer ça au coach, que chaque coach le regarde. Ça prend une demi-heure, donc ouais. Non. Que chaque coach planifie à regarder. C'est un refresher et comme ça tout le monde est au courant. Non. Ik ga vragen dat ze kunnen vragen aan hun coaches om deze video opnieuw te bekijken. Dan hoeven we deze sessie niet opnieuw te doen eigenlijk. Yes, of course. And if you have questions, just ask them directly to me. No problem. Oui, et s'il y a des questions, si vous avez des questions ou les coachs ils ont des questions, ils peuvent toujours demander à Yuri en direct aussi. Yes. Et moi aussi, bien sûr. You can send it in French and I will use Google Translate. Ah oui, il fait, même si c'est en français, il traduit, il n'y a pas de problème. Bien. Oui, Isabelle, tu avais une question. Oui, j'avais une question. Par rapport à toute la bibliothèque des exercices, des fois, il y a des exercices qui ne sont pas dedans. Est-ce qu'on peut nous créer un exercice ou bien est-ce qu'on doit demander à Yuri ou, Non, oui, il faut l'envoyer à EGYM. Als er een oefening niet in staat, geldt dat nog steeds dat ze het naar EGYM sturen en dat ze dan kunnen kijken om het erin te zetten? Ja. Ouais. Donc c'est l'envoyer directement à support@egym.fr, je pense, pour vous. Okay. Ça revient et comme ça, chaque équipe est là, il peut, si ce n'est pas encore dedans, il peut le rajouter. Des fois, c'est juste que le nom, il est différent. Donc, ça peut être aussi juste que tu as un autre nom, tu dis Mountain Climber et c'est écrit différemment. Donc, c'est quelque chose de spécifique. Surtout avec les exercices TRX, c'est des choses comme ça. Parce que même quand on tape TRX pour avoir tous les exercices TRX, il y a quand même des exercices qui ne sont pas dedans. OK. Et, voilà, ça va, OK, je sais. Ça, c'est un point. Je pense que presque chaque centre travaille avec les TRX. Donc, je pense que c'est super intéressant s'il n'est pas dedans de le rajouter. Je merk dat voor TRX bijvoorbeeld, dat er heel wat oefeningen nog missen. En dat is best wel simpel, denk ik, voor iedereen gebruikt TRX. Dus ik denk als ze dat opstuurt, dat EGYM daar heel snel dat erin zal zetten. Yes, okay. Okay, so we've handled health information, notes, analysis, training plan. When you click on tasks, you can see now there are no open tasks. I know, Olivier, you have a question about this. So what you can do is you can add a single task with the plus button on the top right of the screen. So there you can say, explain Fitness Hub, for example. And then you can say, okay, I want this task immediate or I want it scheduled. If the member is back in 2 days, 3 days, then I can schedule this task for in the future for over 3 days. So now I can save it. And then you can see there's a task coming up explaining the EGYM Fitness Hub. And you can see when I refresh the screen, it also says, is it one task coming up? So this can be used for just simple tasks which come up or which pop up. Or for example, a member walks into the front desk and he says, well, can you explain some cardio equipment to me the next time I'm here? Okay, when you are back again, well, in 2 days, and then you can create this single task. Maybe Christopher can explain first. Yeah, I'm going to explain this. Donc, je pense que ça, c'est aussi un point important à utiliser pour les coachs. C'est quand il y a
par exemple, un membre, il est venu pour son première fois et chaque club a une autre structure, mais à un certain moment, il faut faire un review du programme. Donc, on va dire, par exemple, en 6 semaines, il faut revoir les clients. Donc, là, tu peux rajouter, revoir plan d'entraînement. Ou, par exemple, quelqu'un a téléphoné pour dire qu'il est malade. Tu peux mettre dans le programme, recontacter un client pour voir si tout est OK, s'il a encore des questions. En blessure. Donc, toutes les différentes tâches des coachs, tu peux mettre dedans. Des tâches des coachs pour les membres. Et si moi, je veux donner des tâches à mes coachs, je suis obligé de passer par la tablette pour faire ça ou bien alors je peux accéder à ces tâches via le site Internet? Kan je dit ook via de Business Suite doen of enkel via de tablet? Yeah, tablet only. The only thing you can do via the Business Suite is creating the templates for the task chain. So this is interesting because you can do this via the Business Suite, and a task chain is, so obviously, as the name says, it's not just a single task, but like a chain of different tasks. So you can use this for your customer journey or whatever you like to call it. So for example, I created this example, which is called Getting Started. And this is a task chain you can assign to each starting member. I've done it in Dutch, but maybe Christopher can also translate a little bit. Donc, pour répondre à ton question, Olivier, donc juste rajouter un tâche, ça c'est seulement sur l'iPad, mais dans le Business Suite, tu peux créer, mais aussi sur l'iPad, tu peux créer un chaîne de différentes tâches à faire. Par exemple, pour un nouveau membre, ou pour quelqu'un qui a eu une blessure, ou quelqu'un qui fait un programme personal training, ou toutes les différentes choses, tu peux faire différentes tâches et faire un programme que, par exemple, maintenant, après qu'il est venu 2 fois, on doit faire ici, on voit, par exemple, premier rendez-vous, il a mettre EGYM et les cardio-tests sur le console et faire l'analyse de besoins. L'analyse médicale, je m'excuse. Après qu'il est venu 2 fois, explication du hub et l'âge biologique, faire un mesurement sur le in-body, la flexibilité. Après 6 entraînements, donc environ 3 semaines, première évaluation, faire un test de nouveau sur la musculation, expliquer aussi le nouveau programme qui va venir, donc entraîner en négatif, et montrer l'application de membres aux membres. Après 12 check-in, donc après qu'il est venu 12 fois, donc 6 semaines, deuxième évaluation. Tu ne dois pas faire comme ça, hein, parce que ça dépend vraiment de club à club, mais comme ça, tu as un vu. Donc, ça, c'est le 4e fois que le client il a une interaction avec un coach. Deuxième test, expliquer des exercices pour créer un balance du corps. Après 30 jours, après 1 mois, un appel, donc téléphoner pour voir comment ça va, est-ce qu'il est content, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas très bien, est-ce qu'il a diminué en âge biologique et est-ce qu'il a encore des amis qui veulent venir une fois essayer pour une semaine. Donc, des referrals. Donc, ça, c'est super intéressant, super important à rajouter aussi. Après 18, après qu'il a venu 18 fois, donc après 8 semaines, 3e évaluation, de nouveau un test de force et conseiller de faire un entraînement pour collectif ou travailler sur le connexus, expliquer le connexus. Vous avez tous les deux les connexus, donc peut-être tu peux rajouter ça dedans. Ici, là aussi, rajouter explication, application, nutrition. Donc, je sais qu'à Kineo Lonson, vous avez Nutrition Coach. Donc, par exemple, expliquer Nutrition Coach. Chez Olivier, ça peut être explication de base de nutrition pour améliorer encore plus des résultats. Et après 24 check-ins, 4e évaluation, test de force de nouveau, mesurement du corps,
intro EGYM Plus, donc expliquer, par exemple, il veut travailler sur perdre du poids ou grandir en muscle. Là, tu vas voir plus loin dans l'explication de EGYM, les options en plus. Donc ça, c'est tout un programme qui est automatisé en fait. Donc, le coach ne doit pas chaque fois mettre pour chaque membre ça, mais en une fois, c'est fait pour un membre. Donc, mais directement, le coach aussi, il voit toutes les tâches des membres. Template successfully assigned. Donc, maintenant, il a par exemple, il a poussé pour Yuri, comme Yuri, c'est un nouveau membre, il a mis ça dedans. Et Yuri, il a un tâche qu'il a dû faire déjà, c'est le test. Et il a encore 7 autres tâches à faire dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose que ou Olivier ou David, par exemple, pour vous, le programme en total. Et après, les coachs peuvent, c'est beaucoup plus facile, ils ne doivent pas chaque fois pour chaque membre mettre ça en place. Et ici, on voit par exemple, sur le premier, en bas, on voit tâches et là, tu vois toutes les tâches qui sont ouvertes. Donc, par exemple, un tâche ouvert pour ce club-ci, c'est maintenant Yuri, il doit faire son analyse dans le Trainer app. Et il doit faire le test de force, l'installation de force. Yes. Okay, so et là, wat gebeurt er als je op later drukt? Yeah, then you can remind it or reschedule it for another date, for example. Ah oui, imagine-toi que Yuri n'est pas là. Là, tu peux dire, OK, on le met pour la semaine prochaine ou on le met pour vendredi. Voilà. Yes. So Donc, now le but des coachs, le but des coachs doit être qu'il n'y a plus de tâches dans l'app non plus au fin du jour. Si c'est possible, bien sûr. Ik leg gewoon uit dat je wil eigenlijk zorgen dat je coaches geen openstaande tasks meer hebt. Dus het doel is dat het einde van de dag dat de taken afgevinkt zijn. Desnoods moet je ze inderdaad verplaatsen naar ik zal ze volgende week doen. Omdat het lid niet binnen is of zo, dat kan. Definitely. Okay, so I know, Olivier, you had a question about EGYM Plus, where you can book this. So when you go into the member profile on the top left, there you can see, you can, for example, edit or change the picture or your day of birth or other information. But here you can also like book EGYM Plus, which is like the new name for EGYM Premium. But now it's called EGYM Plus and you can just book it here. So for example, now it's not booked. I go into the member, I book it and I say it has like an unlimited duration. There you can just check the box and then you can save it. Now EGYM Plus is booked for this specific member. Ok. Donc j'avais juste vu le bouton vert en bas à droite, quoi, qui est énorme. Exactement. Donc, si tu as le profil, dans le profil, tu vois gauche en haut, il y avait ça en fait. Voilà. Donc ici en gauche en haut, tu vois EGYM Yuri Berens General Fitness. Donc là, tu appuies sur profil. Si tu pousses sur profil, tu as ça. Là, tu peux changer si c'est nécessaire certaines choses. Attention, au niveau de l'adresse email, ça doit être la même adresse comme dans l'application parce que sinon, ils ne reçoivent pas les programmes d'entraînement. Ik merk dat sommige leden dat ze de trainingsprogramma's niet krijgen omdat het e-mailadres hier anders is dan het e-mailadres in hun trainer-app. Donc ça, c'est important. Si y a un membre qui dit « Oui, je n'ai pas reçu mes programmes », contrôle ici si c'est le même adresse email que sur leur application. Mais comme Yuri a expliqué, en bas droite, tu vois le EGYM Plus en vert. Là, c'est pour activer EGYM Premium. Dans le temps, c'était EGYM Premium. Maintenant, c'est EGYM Plus. C'est ça. Ok. Okay. So furthermore, you have the out. Oh, sorry. 1 second, because pour Kineo Lonson, ça c'est
payant chez vous. Hein. Une fois, tu payes un 50 € pour faire le EGYM Plus, hein, Premium. Ouais. Donc, want zij vragen daar een 50 € voor, 1 keer, eenmalig, omdat ze dan de nieuwe programma's moeten uitleggen. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, Olivier? C'est parce qu'ils doivent expliquer aussi les différents types d'entraînement et ça prend quand même, on va dire, une demi-heure à 1 heure pour bien expliquer. Donc, ils demandent un petit extra pour EGYM Plus, mais après, c'est pour la vie. Ouais, ok. Yes, sorry. No worries, no worries. Okay. So furthermore, here you have the auto start function for the automatic setup of the machines, but I assume you know that function, which is based on your body height and your body weight. And then the machine settings will be okay for like 95%, and you just have to do some micro adjustments. So I would always advise to use this function, which saves you 5 minutes per setup. Exact. Donc, important aussi pour les coachs, avant de commencer les tests de force et tout ça, de faire la mise en charge automatique, donc de mettre la hauteur et le poids. Bon, c'est surtout la hauteur pour que les machines s'adaptent automatiquement au corps. 95% des clients, ça va être complètement en ordre. Mais il y a certaines personnes, c'est un algorithme, donc il calcule que chaque personne qui fait ça, EGYM calcule ça. Donc, de plus de personnes qui le font, le plus précis que ça vient. Mais s'il y a beaucoup de gens qui font ça en Hollande, et les Hollandais, ils sont un peu plus lents, par exemple, ça change un peu l'algorithme. Ik leg gewoon uit dat het algoritme, dat hoe meer mensen het doen, hoe preciezer het wordt. Maar als heel veel Hollanders het gaan doen, jullie zijn wat langer, dan gaat het zich ook een beetje aanpassen. Donc, 95% des cas, c'est en ordre. Ah non, même si tu es plus lent, ça reste la même chose. Zelfs al ben je langer, blijft hetzelfde. Het gaat om je ledematen. Ça a à voir avec la longueur des jambes et la longueur des bras. Donc, mais ça te gagne beaucoup de temps. Et pour les coachs aussi, ils doivent plus adapter. Okay. So then we discussed the task chain templates. So that's important for like giving the right guidance and to offer this operational excellence for all trainers. And furthermore, you also have like the training plan templates. So there you can create templates based on cardio machines, strength machines, body weight exercises. So that from this template, which you have to create only once, you can like really easy say, okay, we have this 9 strength machines we have in our gym, and I want to assign this template like really easy to this new customer, for example. And I will use my own account again, that you can see. So then the idea is that you don't touch the templates, you just assign it. And now when I go back to the member, there you can see there's the template, basis strength program 1. And if you want to individualize it now, you can do it from the member's profile. So for example, when I really don't want to do the hip abduction and the adduction, I just delete it. But for example, when this member says, well, I want to work on my abs, so I want you to add this ab roller, now I can add it, and now I can save it again. So now the template stays intact, stays okay, but I've created a more individualized training program. Sorry. Okay. Donc, non, perfect. Donc, on a vu tâches, on a vu membres. Donc, le troisième en bas, c'est templates. Dans les templates, c'est des programmes que tu génères automatiquement et que tu peux choisir. Donc, par exemple, comme j'ai dit, un balance pec, un balance dos, un balance n'importe, tu mets tout ça dedans. Et ici, tu peux pousser sur un comme il a fait. Donc, il a fait le basiskracht, il appuie. Maintenant, il prend un autre, matrix cardio. Là, tu peux... oui. Là, tu peux dire, OK, ça, c'est les exercices que je veux rajouter pour Yuri, par exemple. Tu peux encore rajouter quelque chose si c'est nécessaire. Donc, lui, il dit, ça, c'est pour Yuri. Ça vient dans son programme.
Et une fois que c'est dans son programme, là, tu peux encore adapter. Donc, par exemple, Yuri, il a une blessure de genou. Donc, ouais, assign, voilà. Donc, maintenant, tu mets le nom dedans. Hein? Donc, c'est dans le programme de Yuri. Maintenant, il va retourner chez membre Yuri. Et là, on voit son programme d'entraînement. Et là, on voit, par exemple, qu'il a reçu un nouveau programme, c'est cardio. Et il a un problème de genou. Donc, le treadmill, ça, c'est quelque chose qui n'est pas OK pour lui. Il peut l'enlever. Et on peut mettre quelque chose d'autre dedans. En Yuri, ik vind dat we dit heel goed doen, samen zo. Ja. Okay. Voilà. Donc, tu peux encore personnaliser les templates après, dépendant des clients. Mais c'est bien d'avoir des différents templates pour des gens. Aussi pour les gens qui disent non, mais EGYM, je ne veux plus m'entraîner sur EGYM pour une période. On peut faire un autre programme déjà prêt, qui est sur les machines classiques. Je pense à Olivier, par exemple, tu as le half rack là-bas, tu as le Connexus. Donc, tu peux mettre un programme poids libre pour les gens qui veulent travailler plus sur poids libre, de poids libre musculation, poids libre femme, poids libre homme. Et comme ça, tu peux adapter ça. Ouais. Et même chose pour vous, hein, Inio Lonson. Je pense que ça, c'était une de tes questions, non, Isabelle? Non. Au niveau cardio, c'est en ordre. Yuri m'avait donné la réponse et j'ai déjà testé, c'est bon. OK, all right, top. All right. Yeah, so I think these are the most important features and benefits of the trainer app. I was just looking at the questions Olivier sent me, so I think I handled most of them. Maybe some others we can do later on, because it's also some cardio questions about asset management, stuff like that. And if I can send some more visualization of the different training goals, I have the marketing materials available. I will send them in the PDF so you can like print them with a local company in your city. But I will send them later today. Top. Super. Donc, si j'ai bien compris, c'est tous les PDF pour les explications de... Excuse, oui. Moi, j'avais compris, donc... Oui, je pense aussi, mais parfois, je pense comprendre... Non, OK. Non, donc, il a vu ton mail sur Asset Management. Ça, c'est des questions plus spécifiques sur Asset Management. Ouais. Donc, maar ik denk dat Herman dat het best kan opnemen. Of doe jij dat nu ook? Well, I can do it, yeah, but maybe you can call me via WhatsApp video and then you can show me the screen and I can guide you towards the things we have to do because we can do it on the screen of the machines, on the cardio machines. Et si tu veux, tu peux lui téléphoner, il peut le faire par WhatsApp aussi. Donc, comme ça, il peut expliquer ça en détail. OK. Et même chose pour les images, il va t'envoyer les images cet après-midi. OK, super. Because Olivier, the machines are on the EGYM software then, if I understand it correctly. Oui, c'est ça. Oui. L'écran d'accueil, c'est EGYM maintenant. Et je pense que les gens ont limite en fait un accès plus rapide sur le Matrix. Oui. Et ils ont du mal à sortir de l'application EGYM qui leur demande automatiquement de faire des tests. Est-ce qu'ils sont tous sur EGYM maintenant? Oui, directement. Hein. Tout le monde se met sur EGYM chez nous. Ah, OK. Non, je pensais que le cardio, il n'y avait qu'un ou deux vélos qui étaient sur EGYM, mais ils sont... Oui, on avait tout mis sur EGYM. Ouais. Ah, OK. Le meilleur, c'est oui, de avoir deux pour le test. OK. OK. Et c'était une question que j'avais à poser. Pour faire ces tests cardio, il vaut mieux les faire sur les vélos, j'imagine. Oui. Enfin, moi, j'ai refait le mien sur l'elliptique, mais... L'elliptique, c'est possible aussi, hein, mais le vélo ou l'elliptique, un des deux. Et ça va avoir des autres résultats aussi sur un elliptique parce que tu emploies les bras aussi. Hein, donc, si tu veux faire le test, on a eu cette question de Kineo Lonson aussi, si tu veux faire que le membre il emploie le test pour tous les différentes, pour le tapis roulant, pour tout, il doit faire le test sur chaque appareil. Als je een test doet voor de fiets,
dan krijg je een programma voor de fiets. Maar dan moet je, als je het op de elliptical wilt, want dat is weer gebruik je je handen, dus dat is weer een andere bio-age die je zal hebben. Het wordt niet automatisch doorgestuurd. I think that the bike and the cross trainer you can change. So if you do a test on the bike, it also has programs on the cross trainer and vice versa. But for the treadmill, it has a different treadmill and climb bill. It has a different calculation, and so therefore, then you have to do the test again. I think it's like that. You think the bike and the cross trainer? Peut-être. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, Kinyo Lonson? Si tu fais un test sur le vélo, est-ce que ça marche aussi sur un cross trainer? Non. Non, Myriam m'avait dit que quand tu fais un test sur le vélo, il a son programme seulement spécifique sur le vélo, ou bien sur le cross-trainer, il a son programme spécifique sur le cross-trainer. Donc, Oui. si quelqu'un travaille au cross-trainer, tu dois faire le test au cross-trainer. Si quelqu'un travaille au vélo, tu dois faire le test sur le vélo. Dus het is afhankelijk van welk toestel. Okay. Même différence entre les vélos assis et debout. Maybe they change that. Yeah. Oui, et ma collègue dit qu'il fait même une différence entre les vélos assis et les vélos debout. Ook een verschil tussen een zittende fiets en de gewone upright bike. Okay. I will check that. Yeah. So I think we handled all information. Do you have any more questions for now? Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, tu avais parlé, il me semble, du fait que Garmin pourrait être adapté, synchronisé avec l'application EGYM. C'est toujours pas d'actualité? De synchronisatie van Garmin. Of die eraan komt. Yes, one moment, because then if you have 5 more minutes, I can share my screen from my iPhone. I will cancel this one. So here you can see with the orange, the light orange is the current EGYM Fitness app, the old one. And we are working on updating a new free fitness app, FFA, which is called My Fitness App. It's on the bottom right, as you can see it. Ok, donc si tu regardes l'orange classique, c'est celui avec le V. Et si tu vas en droite en bas, tu vois le nouveau application, le nouveau app gratuit qui est encore en train d'être développé. Hein. Donc, janvier, ça doit être sorti, janvier, février. Mais comme ça, tu le vois déjà. Yes. Yeah, it's way more visual. So as you can see here on training plan, there you can see the templates I just created: cardio, test 1, 2, 3, basic strength schedule, and chests, which are instantly in your free fitness app. So that's really intuitive to use now. You can see here. Donc, le client il reçoit directement ce programme dans son téléphone. Donc, ça, c'est les exercices qu'on a créés justement. Hein. Et tu vois aussi l'exercice que tu dois faire. So that's the training plan. I can tell an hour about that, but you guys. I was just going to say that's maybe a different session once. Yeah, but what I wanted to show to Olivier is when you go to your profile and you go to connected apps. Dans ton profil, tu vois. Garmin. Garmin est dedans alors maintenant. Oui. Yes. Sur l'ancien, pas. Hein? Sur l'ancien, il n'est pas. Pas encore. In de oude staat hij er niet in, hè, toch? Non, ils sont en train de développer. We will be updating this in, well, let's say 3 months max. 2 to 3 months. Okay. Yes. Super. So then you have like connection to Apple Health, Fitbit, Garmin. Well, you can see it's like 13 or 14 partners in total. So a lot. Yeah. New BioAge. Et oui, ça va être un peu plus joli aussi, hein? Plus design, plus intuitif. Donc ça, c'est le nouveau app, mais ça vient dans 3 mois environ.
Donc plutôt mars, je pense. Le membre qui voit comme ça. Ouais. C'est le membre qui Ça, voit c'est le ça membre, comme c'est ça. l'application. Ça, c'est le membre sur son téléphone, exact. En parlant de ça, il y a une question de Julien, mais je pense que je sais lui répondre. C'est par rapport à un membre qui rajouterait un exercice sur son programme d'entraînement du jour. Pour le supprimer, il suffit de le glisser sur la droite, non? Om een oefening eruit te halen, moet je gewoon naar rechts swipen. Oui. Ça, Yes. Yeah, but that only works for manual exercises. For all connected exercises, you can't delete those. You can't delete those. So, for example, if you by accident logged in 2 or 3 times on a connected training bike or whatever, you can't delete it because it's connected automatically. Ah oui, oui, bien sûr. Si un client il se connecte sur le vélo, tu ne peux pas enlever ça. C'est seulement des exercices qui sont, programmés. Hein? Mhm. Okay, so then I would thank you for your time and your attention, your questions, the interaction. That was great. Yeah, if you have any more questions, please let me or Christopher know. I made a recording of this session, so I will share it with you guys. Yeah, and just good luck working with the new trainer app then. Thank Thank you. you. Merci beaucoup à tout le monde.